Comme promis lors de sa campagne, le député Konan Kwaku René de Dembokro sous-préfecture vient de doter les militants du PDCI-RDA de Dembokro d'une permanence. Le samedi 2 avril 2022 a été l'occasion pour les militants et militantes de Dembokro de procéder à l'inauguration de la dite permanence qui vient mettre fin aux difficultés que rencontraient les militants quand ils devraient tenir des réunions. Il faut indiquer que cette cérémonie a vu la présence des cadres du PDCI dont le ministre Alakwadio Rémy, vice-président du PDCI-RDA, de la vice-présidente Bobby Assa Emilienne. En mémoire des militants du PDCI-RDA tombés lors des batailles coloniales, le ministre Alakwadio Rémy et sa délégation se sont rendus au cimetière des martyrs de Dembokro pour le dépôt de gerbes de fleurs. Un acte en mémoire de nombreux militants qui se sont battus pour la cause du parti vert et blanc. Fini cette étape capitale, la délégation a mis le cap sur le lieu de la cérémonie pour l'inauguration de la permanence. On pouvait remarquer la présence des autorités politiques, coutumières, filles et fils du Nzi. La cérémonie a débuté par l'hymne du PDCI-RDA, après s'en est suivi des prières. Le mot de bienvenue est revenu au président du comité d'organisation et par ailleurs député suppléant en la personne de Abo Florent. Quant à Kofi Giscard Olivier, délégué communal de Dembokro, il s'est dit satisfait pour ce don. Il a par la suite témoigné de sa gratitude et félicité la direction du parti pour la tournée nationale du 5 au 27 mars 2022 avant de remercier l'honorable Konan Kwaku René pour son geste. Pour Kofi Giscard Olivier, Dembokro demeure et reste le bastion du PDCI-RDA dans le Nzi. Konan Kwaku René, donateur, s'est dit heureux de construire la permanence de la dite localité et par la suite a remercié les personnalités pour leur présence. Pour lui, ce lieu doit servir aux militants et militantes PDCI-RDA de Dembokro. Il a aussi fait un plaidoyer tout en exhortant les militants et militantes de se mobiliser comme un seul homme pour les combats à venir. Aussi a-t-il donné les raisons de cet édifice politique. Pendant la campagne, ça a été une promesse de campagne. Et on a promis aux militants du PDCI-RDA de mettre à disposition un lieu qui va servir de permanence du PDCI, où l'âme du PDCI va reposer. Et c'est cette idée qui a germé et que nous avons suivi. Et aujourd'hui, nous sommes assis dans un local qui est à la disposition entière du PDCI-RDA. C'est vrai, chez nous, on va leur dire c'est quelqu'un qui tient l'éléphant et puis tout le monde mange. C'est vrai, j'ai tué l'éléphant, mais ce n'est pas moi qui dois manger. Nous sommes assis ici et ce lieu doit servir à tous les militants et sympathisants du PDCI. Que ce soit un gouvernement malheureux, heureux, tout le monde peut venir ici, monter aux yeux des gens, des uns et des autres, et nous sommes un PDCI unis et fort. Je fais un plaidoyer en plus aux militants. Appropriez-vous de ce lieu. Ça n'appartient pas à un individu. C'est vrai, c'est lui qui l'a fait, mais ce n'est pas pour lui, c'est pour une partie. Il faut que nous soyons tous mobilisés. Mobilisés. Le mot est mobilisé, c'est pas à venir. Le combat est à venir. On ne va pas rester derrière la porte en train de gratter les murs, gratter les portes pour pouvoir venir. Il faut que nous soyons unis et forts. Donc je voudrais que chacun de nous prenne conscience dès aujourd'hui que tout ce qui appartient au PDCI appartient à tous les militants. Et qu'ensemble, nous pouvons aller plus loin. Au cours de cette cérémonie, les nouveaux majeurs de Dembokro ont offert un présent à l'honorable Konan Kwaku René qui, en retour, le député a offert une moto au délégué communal afin qu'il puisse remobiliser les différentes bases du PDCI-RDA de Dembokro. La vice-présidente Bobby Assa Emilienne a demandé à ses parents de se muer en potentiel électeur en se faisant établir les documents administratifs. Elle a remercié l'honorable Konan Kwaku René pour sa détermination, son courage et surtout pour ce don. Elle a appelé à l'union des filles et fils du Nzi. Après quoi, le vice-président Nyamie Yao a, au nom du président Henri Konan Bédié, salué la population de Dembokro avant de transmettre son message. Il a félicité Konan Kwaku René pour son geste. Il en a profité pour donner des orientations au cadre de la dite localité. Nous sommes ici pour honorer une promesse de campagne.
notre jeune frère a dit une chose importante. Il a dit, si je suis élu député, je ferai autrement la politique à Dembocro. Nous l'avons entendu. Le docteur Imaïolè, c'est ce qu'il a dit. Et le candidat, M. le ministre Alain, a dit tout au long de sa campagne que l'action politique consiste à apporter des solutions concrètes aux besoins des populations qui vous accordent leur suffrage. Apporter des solutions aux besoins des populations qui vous ont accordé leur suffrage. Dembocro avait un besoin urgent de permanence du député. Mais, monsieur le député, le président Bédié m'a instruit aussi parce que je viens de parler, de vous faire quelques suggestions. Non, monsieur le député, les populations de Dembocro m'ont demandé de vous, en tant que député, d'engager très rapidement un débat à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Pour que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire transforme les martyrs du PDCI-RDA des années 50 en martyrs des indépendances de la République de Côte d'Ivoire. Et que le 30 janvier de chaque année, qui rappelle leur assassinat, ce 30 janvier-là soit commémoré officiellement. Je souhaiterais, au nom des populations de Dembocro, monsieur le député, que vous lanciez très rapidement un mouvement de volontaires pour le développement de notre région, afin que, de façon institutionnalisée, nous nous retrouvions et que nous apportions les vrais problèmes de développement de notre région sans forcément tenir compte des appartenances religieuses, ethniques ou politiques. Troisièmement, monsieur le député, nous souhaiterions que vous négociiez un cadre de ramassage pour permettre à nos enfants d'aller à l'école dans des conditions améliorées. Les populations de Dembocro vous prient de réhabiliter le concept de doyen des cadres à Abidjan. Monsieur le ministre Alain, 5e point, nous souhaiterions, les populations souhaitent que le député réhabilite la cérémonie de remise des prix aux élèves méritants. Parce que c'est important. 6e point, les populations souhaitent que le député fasse tout pour que dans cette dynamique de réhabilitation de la région des îles, il puisse trouver un terrain suffisamment important pour construire la résidence officielle des députés de la région des îles. Dernière proposition, notre marché qui a brûlé est resté longtemps à l'hôpital des Grands Brûlés, monsieur le député. L'hôpital des Grands Brûlés. Les populations vous demandent d'engager tout dialogue pour la réhabilitation de notre jardin public, qui est une des marques, un des souvenirs de l'histoire de notre ville. Monsieur le député, monsieur le ministre, je voudrais terminer. Donc, monsieur le député, je sais que vous en êtes capable. Ouvrez des négociations avec les pays où on fabrique les vélos, réduisez les prix de ces vélos-là et venez apprendre à nos jeunes la pratique du vélo. La pratique du vélo, parce que la pratique du vélo est écolo et puis ça fait bien. Ça fait bien aussi. C'est moins polluant. Et puis bon, pourquoi? Si on le fait ailleurs, on peut le faire ici. Voilà quelques propos que je voulais tenir. Je ne me reste plus qu'à dire merci à notre député. Bobby Assa et Emilienne Enyomien Yao, tous deux vice-présidents porteurs du message du président Henri Konan Bédié, ont informé l'assistance du don de son domicile privé aux militants et militantes du PDCI-RDA de Dembocro. Le ministre Alakwadio Rémy, vice-président et par ailleurs parrain de cette cérémonie, s'est dit satisfait pour la présence remarquable des filles et fils du INZI. Le ministre Alakwadio Rémy a profité de cette cérémonie pour appeler à la cohésion sociale et à exhorter les militants et militantes à reprendre les clés du conseil régional et de la mairie aux prochaines élections locales.
Une motion de soutien au président Rikonan Bédié a été lue par Emma Kwasi. Après, s'en est suivi la coupure du ruban qui a ouvert la porte de la permanence. Écoutons la réaction du ministre Alakwadio Remi à la fin de la coupure du ruban. Nous venons de faire montre que le slogan PDCI qui dit le PDCI vivra, vivra, vivra n'est pas un slogan creux, mais ce slogan recouvre la réalité. Le député, la commune de Dimbokro, la délégation communale de Dimbokro et tous les élus, aidés par ses frères et sœurs, viennent de mettre à la disposition du PDCI RDA ce siège, cette permanence, qui est un outil de travail important. Nous venons de le visiter. Il faut dire qu'il est équipé et à partir d'une telle infrastructure, il est clair que le personnel politique, nos cadres locaux du parti, ont aujourd'hui un outil de travail qui est performant. Le président Rikonan Bédié m'a envoyé regarder ce qui avait été fait. Je m'en vais lui dire que c'est au-delà de nos espérances. Je voudrais donc ici féliciter le donateur, le député Konan Kwaku-René du KKR, mais également aussi tous les élus de Dimbokro, avec à leur tête Madame la sénatrice Boubi Assa. Et j'irai au-delà de Dimbokro dans le Nizi. Nous avons Madame le député Izi Eliam, Monsieur le député Kwasi Magloire et bien d'autres. En tout cas, tous les cadres qui travaillent pour les PDCI qui sont ici, le président vous dit merci et leur dit félicitations. Car je suis très satisfait de ce que je viens de voir. L'appel est que nous continuons sur cette lancée. La Côte d'Ivoire entière a vu le PDCI à l'œuvre ces dernières semaines sur toute l'étendue du territoire. Et ces missions étaient conduites par nos jeunes. Nos jeunes qui veulent faire vivre le PDCI à travers leurs actions concrètes et à travers les actions posées sur le terrain. Donc l'appel est que ce PDCI qui est toujours debout, qui s'est mis en marche, ce PDCI a continué sa marche et que cette marche soit victorieuse par rapport à 2023 et ensuite par rapport à 2025. En tout cas, merci à nos militants de Dimbokro, merci aux cadres militants de Dimbokro, merci à tous ceux qui ont concouru à ce que cette œuvre puisse être remise au PDCI RDA. Nous sommes confiants et nous allons continuer à travailler. La joie était au rendez-vous. Chants et danses ont meublé cette cérémonie. La vice-présidente Boubi Assa Emilienne n'a pas pu se retenir. Elle a esquissé quelques pas de danse. À la fin de la cérémonie, PDCI TV a recueilli quelques réactions. Ma joie est immense de voir tous mes jeunes frères. Certains peuvent être mes enfants, autour de moi. On peut ne pas être d'accord, mais il faut se mettre au-dessus de certaines contingences et travailler pour le parti, pour travailler pour le devenir du parti. Nous aspirons à reprendre les sièges que nous avons perdus. Je veux parler de la mairie, du conseil régional, mais c'est ensemble que nous arriverons à reconquérir ces fonctions-là, ces institutions-là, qui nous reviennent de droit. Parce que nous sommes à Dimbokro. Et je ne le dis pas à voix basse. Nous sommes à Dimbokro. Et ça doit revenir au PDCI. Nous devons reconquérir ces institutions et puis aller au-delà en 2025, où nous devons reprendre le pouvoir d'État. Mais c'est notre aspiration, c'est ce que nous attendons de faire. Ce n'est que de façon concertée, unie, que nous y arriverons. Mon vœu, c'est cela. Ça a été une bonne impression, une très bonne impression pour la cérémonie d'aujourd'hui. Vous savez, Dimbokro a son histoire et c'est une première. On en avait besoin. Pour mieux s'organiser, il faut être organisé. Et c'est important de savoir où se retrouver
avoir un endroit comme il a offert l'honorable René. Donc aujourd'hui c'est un bonheur pour les militants du PDCI-RDA, pour les cadres du PDCI, pour nous autres. Nous souhaitons qu'il y ait la cohésion, l'union au niveau des cadres, l'entente, l'amour vrai, pour que nous puissions réussir notre mission. Et évidemment, vous savez, nous avons un défi à relever. Bientôt, les municipales et les régionaux. Donc, c'est maintenant qu'il faut se serrer les coudes pour qu'ensemble nous sensibilisons notre population à savoir s'organiser pour faire les cartes nationales d'identité et puis bon, avoir plus de visibilité pour réussir cette mission-là. C'est des sentiments de joie. De joie parce que cette action posée par le député à l'endroit de la délégation est comme un outil, l'augmentation de la capacité de travail de la délégation qu'il vient de faire. Il vient de nous donner un outil de travail. Okay? Nous voyons un bâtiment, mais moi, dans la délégation, nous voyons cela comme un outil de travail. Un outil qui permettra à tous les membres des instances de faire des rencontres, des réunions, les sections de faire des petites rencontres entre eux, les présidents de comité de base, ça peut être des lieux de rendez-vous militants où on a des documents à échanger, on a des séances de travail. Hormis les grandes rencontres au niveau national qui auront lieu, c'est un outil de travail qu'on vient de plus à ajouter au fonctionnement de la délégation communale. Ce que je dois ajouter, c'est que cela doit nous permettre d'encore renfermer et d'accroître notre capacité de frappe sur le terrain. Cela doit nous donner encore plus de tonus et d'engouement pour rehausser le niveau du travail de la délégation. Le recrutement des militants, l'enrôlement des militants, l'augmentation de notre électorat et je dirais pour les élections futures, cela doit être aussi un argument pour nous pour gagner les postes à pouvoir au niveau local. Donc, événement simple, mais de grande portée. C'est une permanence qui est offerte au PDCI du Mokro par le député. Et comme je l'ai dit dans mon intervention, c'est un besoin qui depuis longtemps a été par la population. Ça fait au moins 20 ans que nous faisons la politique. À Dimokro, ça a toujours été une préoccupation des populations qui ont eu de cesse de l'exprimer. Et le député a dit que dans la grâce de Dieu, on va donner une réponse. Et c'est pour ça que j'ai profité pour remercier déjà nos aînés qui ont partagé, bien qui partagent les activités du PDCI avec leur domicile privé. Vous voyez bien, j'ai cité le doyen Guessam Kofi Bernard, paix à son âme, j'ai cité Mme Bobi, j'ai cité le maire Nzi Gabriel qui, aujourd'hui, quand on dit le siège provisoire du PDCI, c'est son domicile privé. Vous savez combien de fois c'est souvent incommodant. Le député dit, bon, on va faire plus. Je m'inscris dans cette lignée-là, dans cette ligne tracée par nos liens. J'ai le domicile privé comme eux, mais on va faire, comme on a un local, on va aménager pour mettre ça à la disposition du PDCI pour ce système de permanence.